Bonjour. Aujourd'hui, on va décortiquer un concept vraiment fondamental en santé publique, le triangle de la maladie. On a souvent cette impression, n'est-ce pas, qu'une épidémie c'est un peu la faute à pas de chance, un événement complètement imprévisible qui nous tombe dessus. Mais est-ce que c'est vraiment juste une question de malchance ou est-ce qu'il y a une sorte de logique derrière tout ça? Eh bien, en réalité, ce n'est pas du tout le fruit du hasard. Une épidémie, c'est beaucoup plus comme une recette de cuisine. Il faut absolument que 3 ingrédients bien spécifiques soient réunis, au bon moment et au bon endroit, pour que la maladie explose. S'il en manque un seul, eh bien la recette rate, tout simplement. Alors, allons-y. Ce modèle, c'est ce qu'on appelle le triangle de la maladie. C'est un cadre de pensée qui nous aide à comprendre comment les maladies infectieuses apparaissent. Tout est basé sur l'interaction entre 3 éléments clés, un hôte, un agent pathogène et un environnement. Chaque élément est un sommet du triangle. Allez, regardons maintenant de plus près chacun de ces 3 ingrédients indispensables. Le premier ingrédient, c'est l'hôte. C'est tout simplement l'organisme qui peut être infecté. Ça peut être un être humain, un animal ou même une plante. Mais le mot vraiment crucial ici, c'est sensible. Pour que la maladie se déclare, il faut que l'hôte soit vulnérable. Le deuxième ingrédient, c'est l'agent pathogène. C'est lui, le microbe qui cause la maladie. Un virus, une bactérie, un champignon. Et comme pour l'hôte, il y a une condition, l'agent pathogène doit être virulent. C'est-à-dire qu'il doit être assez costaud pour nous rendre malades. Et enfin, le troisième et dernier ingrédient, l'environnement. Là, on parle de toutes les conditions extérieures qui vont aider l'hôte et l'agent pathogène à se rencontrer et qui vont permettre à la maladie de s'installer bien confortablement. Et c'est là que ça devient fascinant. Chacun de ces ingrédients est complexe. Pour l'hôte, sa génétique, son âge, l'état de son système immunitaire, tout ça, ça compte. Pour l'agent pathogène, sa capacité à s'adapter ou à se multiplier vite, c'est décisif. Et pour l'environnement, la température, l'humidité, mais aussi la densité de population ou l'hygiène, ce sont des facteurs absolument critiques. Bon, assez de théorie, voyons un peu comment ce triangle s'applique très concrètement à notre santé de tous les jours. On va prendre un exemple que tout le monde connaît sur le bout des doigts, la grippe saisonnière. C'est l'illustration parfaite du triangle de la maladie en pleine action. Et là, on voit la recette de la grippe se dessiner. L'hôte, c'est nous, les humains, surtout les plus vulnérables, les enfants, les personnes âgées. L'agent pathogène, le virus de l'influenza, ce champion de la mutation. Et l'environnement, c'est l'hiver, tout simplement. On se regroupe tous à l'intérieur, bien au chaud, et on lui déroule le tapis rouge pour qu'il se propage. Bingo, les 3 sommets sont alignés. Ce modèle, il n'explique pas seulement les épidémies d'aujourd'hui. Il jette aussi une lumière crue sur certaines catastrophes du passé. Prenez la grande famine irlandaise, dans les années 1840. Une tragédie immense. On dit souvent que c'est une maladie de la pomme de terre, mais derrière ça, on retrouve toute la mécanique implacable du triangle de la maladie. Alors là, c'était vraiment la recette de la catastrophe. D'abord, l'hôte. Des cultures de pommes de terre en Irlande qui étaient toutes identiques génétiquement, donc hypersensibles. Ensuite, l'agent pathogène. Un micro-organisme super virulent, le Phytophthora infestans, qui a débarqué. Et enfin, l'environnement, une météo inhabituellement fraîche et humide, le paradis pour ce pathogène. Résultat, des récoltes anéanties, la tempête parfaite. Comprendre ce modèle, ce n'est pas juste pour expliquer les désastres, c'est surtout la clé pour les empêcher. Alors la question, c'est comment on fait pour briser ce triangle? Et c'est là que tout prend son sens. Toute la stratégie de santé publique, elle repose sur une idée toute simple. Pour stopper une maladie, il suffit de perturber un seul des sommets du triangle. On retire un seul ingrédient et la recette ne prend plus. Et pour y arriver, on a 3 grandes pistes. On peut cibler l'hôte en le rendant plus résistant avec des vaccins ou une meilleure alimentation. On peut cibler l'agent pathogène lui-même en le maîtrisant avec des médicaments. Ou alors, on peut cibler l'environnement en coupant les chaînes de transmission grâce à l'hygiène ou la distanciation sociale, par exemple. Pour finir, une question pour nous projeter un peu. Face au changement climatique mondial, qui est en train de modifier les températures et l'humidité partout sur la planète, on peut se demander lequel des 3 sommets du triangle va devenir notre plus grand défi. L'environnement, l'hôte ou l'agent pathogène? La réponse à cette question dessinera sans doute les grandes batailles de santé publique de demain.